On a des choses à dire. Et donc là, nos paroliers, à des moments, des générations, des années différentes, ont fait vraiment preuve d'ingéniosité et de créativité en utilisant le grivois, l'inversion, jusqu'au très mal élevé, comme on dit chez nous. Ils nous trouvent des chansons qui sont extraordinaires parfois. Ils font partie des pionniers des chansons grivoises dites mal élevées. En 1994, Alain Ajax et ses 12 salopards ont mis fin à l'hypocrisie générale des chants coquins du carnaval en les rendant accessibles sur les radios. Une révolution à l'époque. Effectivement, à la radio, j'entendais chaud, cacao, papillon volé. Bon, c'était bien, mais ça ne m'intéressait pas. Donc je me posais la question, mais je me disais, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi en fait, ce que j'entends à la radio, c'est pas ça ce que je vis dans les rues. Donc je me suis dit, ah non, il y a quelque chose à faire. Ben, je vais faire les 12 salopards et puis on va changer le truc. Et le but, c'était de s'amuser, de faire de la musique de carnaval, on va dire, de transmettre l'ambiance de la rue, des vidéos malpropres, vidéos mal élevées, de mettre ça sur CD, et pour que les gens puissent retrouver la vraie chaleur du carnaval. Une grande majorité de groupes à pied comme Tout Venant puise son inspiration dans le quotidien des Martiniquais ou encore de l'actualité nationale. On est plutôt justement sur le renard et même poule, sur les faits d'actualité, les faits politiques, les faits sociaux. On ne l'a pas fait évoluer puisqu'on a fait justement qu'essayer de retranscrire, de reprendre cette tradition. Et la naissance d'un chant est bien souvent l'affaire de tous. Le chant retenu est souvent la proposition qui plaît au plus grand nombre, faisant mouche soit par son humour, soit par sa malice. Ah ben justement, chacun vient avec son idée et essaie de la soumettre aux autres. Et les autres, soit ils adhèrent ou ils n'adhèrent pas, ou ils améliorent ou pas. Donc, c'est quelque chose de spontané, de toute façon. Rarement les chansons naissent dans le carnaval. Elles naissent parfois 2, 3 semaines, 1 mois avant le carnaval. Difficile toutefois d'échapper aux grivois, voire aux jurons. La tendance actuelle étant aux injures répétées et à la grossièreté, les groupes installés tentent de ne pas verser dans cette facilité d'expression, mais plutôt dans la recherche d'un équilibre entre grivoiserie et humour. Je me souviens de chant de l'an dernier, on a une phrase qui est répétée pendant 3 heures par la foule. Est-ce que c'est ça notre avenir? Enfin, je sais que le Martiniquais est prolifique. Franchement, c'est impressionnant. À peine il y a un fait divers, il y a déjà des chansons. Et c'est malheureux justement d'entendre pendant 3 heures de temps des chants qui ne sont plus réduits qu'à une seule phrase. Franchement, la ligne directrice que j'ai donnée sur toute notre cette année, c'est on essaie de ne pas faire plus de 4 phrases. C'est histoire quand même que ça soit audible, que ça soit compréhensible. Mais on n'est pas, non, le chant d'une phrase qui revient pendant 3 heures, non, sans façon. On a quand même un public, on a envie qu'il soit réceptif. Donc non seulement à la cause, bon, on n'est pas dans la rue en train de militer non plus, mais c'est vrai que l'actualité, elle est là. Et on aimerait bien quand même que la conscience soit avant le juron. Le grivois ne me dérange pas franchement quand c'est quelque chose qui est lié à qualité, qui a du sens. Le grivois avec du sens me dérange moins. Le grivois, juste pour que ça soit du grivois, et pour injurier comme ça de façon incompréhensible, gratuite, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, il y a une chanson que l'on entend souvent dans le carnaval, quand elle tourne, on s'arrête tout de suite de jouer parce qu'elle ne nous intéresse pas. C'est juste des jurons à la suite. C'est pas intéressant, c'est pas très intéressant. La limite, c'est le caniveau. Dire. C'est facile de faire du caniveau, c'est facile de faire des chansons qui ne riment pas. Non, au-delà de la limite, on a un principe. On cherche la rime, on cherche la subtilité. Et bien sûr, bon, le côté coquin, forcément. Il y a un groupe qui n'est pas le nôtre, qui a inventé une chanson qu'on a trouvée magnifique, qui parlait d'un droit, deux droits. Bref, et cette chanson-là a été reprise par
tous les groupes pendant le carnaval. Et ça, c'est bien parce que c'est quelque chose que, quand nous, à l'époque, donc quand on avait fondé le groupe A, on était reparti sur les basiques, c'est-à-dire chanter plutôt que de mettre trop en avant la musique. Les autres groupes se sont mis à créer et ça, on trouve ça génial aussi. Et quand cette chanson est sortie l'année dernière, ben nous aussi, on l'a reprise. Un an après, on voit que cette chanson est toujours populaire et ça, c'est magnifique. C'est ce qu'il faut. Ces chants coquins-là, ça fait du bien. D'autres groupes tels que Tambou Bocanal et Plastic System Band ont banni les chants coquins au profit de messages identitaires. À Bocanal, l'objectif est de préserver les traditions avec comme point d'orgue la transmission aux plus jeunes. Nous ne sommes pas inscrits aussi dans une valorisation des chants, comme on dit, mal élevés. Bon, déjà, on avait un chant qu'on chantait dans la rue. Oui, oui, nous parlait carnaval pour nous. Donc, voilà. Donc, nous, on est déjà inscrits depuis des années. Les gens sont au courant que Tambou Bocanal ne prend pas cette direction. Parce que bon, on a un travail d'éducation aussi à faire. Parce que nous aussi, on a un public assez large, des enfants. On peut s'amuser, mais s'amuser avec des vraies valeurs. Il est évident que les chants du carnaval ont évolué à travers les décennies. Ce qui choquait à une époque n'impressionne plus du tout. Les sous-entendus ont été remplacés par des expressions crues et imagées. Mais ainsi vit le carnaval, il est l'expression de la rue, et cette expression est plus que jamais diverse.